Bonjour à ceux qui sont intéressés à en savoir un petit peu plus sur le programme de réservation que j'ai inclus dans mon répertoire de logiciels développés dans les années 2000 et avant. OK, donc ce qu'on voit ici, c'est l'écran principal du système de réservation. Et puis l'objectif de ce programme-là, c'est de permettre de prendre de réservations dans le cadre des activités d'un centre de parachutisme. Puis on sait que dans un centre de parachutisme, il y a plusieurs genres d'activités. Ça fait qu'on peut avoir des sauts tandem, on peut avoir de la formation, on peut avoir des cours qu'on donne le soir. Ça fait qu'il y a différents genres d'activités pour lesquelles on peut décider de réserver. Puis ce qu'on a ici, bien, c'est la possibilité d'énumérer différents genres d'activités. C'est customisable, ça, c'est-à-dire que pour un centre qui utilise ce logiciel présentement, ils ont décidé de répartir leurs activités en tandem, pack théorie, pack continuation ou saut, si vous voulez, formation VR, puis divers, mais ça, c'est des choses qu'on peut changer. Alors, si les natures d'activités pour lesquelles vous voulez prendre des réservations pourraient se découper autrement, bien, c'est possible de le faire. À gauche ici, bien, on a des boutons qui nous permettent de naviguer rapidement aux différentes choses qu'on peut vouloir voir. Ici, on a un petit calendrier flottant qu'on peut déplacer. Ça fait que si on regarde ici à titre d'exemple, je peux cliquer sur le bouton d'aujourd'hui pour faire en sorte que le calendrier affiche la date d'aujourd'hui et que je vois les réservations d'aujourd'hui. Je peux facilement aller aux réservations de samedi prochain. Alors aujourd'hui, on est le 7 mars. Là, je parle au moment où on se parle, on est au printemps, en fait encore dans l'hiver. Si je clique samedi prochain, bien, vous voyez, c'est déplacé au 13 et puis automatiquement, je verrai les réservations du samedi suivant ou du dimanche suivant. C'est facile, c'est pratique d'avoir ces boutons-là parce que ça nous évite d'avoir à chercher exactement là, où ce qu'il est samedi prochain et où ce qu'il est dimanche prochain. C'est des dates auxquelles on fait souvent référence, vous vous en doutez. Les parties principales de l'écran, ben, c'est ici, c'est au centre. Alors à gauche, on a le staff qui est prévu à être présent pour une journée donnée. Exemple, aujourd'hui, je choisis le 14 mars parce que j'ai deux instructeurs tandem qui sont déjà cédulés, Pierre et Jean. Puis ça, c'est pratique à savoir. Quand vous êtes en train de booker votre staff pour vos activités, dépendant du nombre de clients que vous avez, ben, ça peut être utile de savoir que d'avoir une façon de gérer là, quels instructeurs vont être présents, puis pour les tandems, puis pour les différents niveaux d'activité. Ça fait que si vous voulez dire qu'OK, maintenant j'ai un cours qui va venir faire, un instructeur qui va venir faire des sauts pack, bien OK, mettons que on va dire Luc pour nommer quelqu'un. Voilà, j'ai maintenant sauvé dans mon petit carré staff ou équipe, le fait que j'ai maintenant trois instructeurs qui vont être ici aujourd'hui. J'ai Pierre et Jean qui vont faire du tandem et puis Luc qui pourra faire de la continuation PAC. Fait que ça aussi, ça peut être organisé un petit peu de la façon dont vous voulez. C'est une approche proposée. Puis finalement, bien, avec vous, là, si c'est quelque chose qui fait votre affaire. Maintenant, mettons qu'on veut prendre des réservations pour des clients, c'est le point central du programme. Puis on veut prendre des réservations tandem. Alors, on a quelqu'un qui est au téléphone, puis il nous dit qu'il va venir sauter le 16 mars. Je vais cliquer 16. Vous voyez que le 16 mars, présentement, je n'ai rien à l'horaire. Il va venir faire des sauts tandem, puis je prends sa réservation. Alors, je vais éditer. Je clique le bouton Edit qui va me permettre d'aller dans la fenêtre Tandem ici, puis ajouter la réservation. Là, au téléphone, le monsieur, on va dire que c'est un monsieur qui s'appelle Pierre, puis il réserve pour trois personnes. Alors, je marque 3, dièse 3. Bon, ça va pas bien. Dièse 3. Je marque le nom de la personne qui réserve. Il veut prendre sa réservation à 11 heures, on dit. Et puis, je prends peut-être son numéro de téléphone. Voilà. Et puis peut-être son numéro de carte de crédit. Hein? Alors, je vais mettre ça comme ça. Là, on pourrait prendre son numéro de carte de crédit parce que lui prend une réservation. Puis naturellement, on va garantir les cartes de crédit. À partir du moment où j'ai complété la réservation, je clique le bouton Save puis est rendu dans la base de données. Vous regarderez ici en haut, il y a un petit 3 qui vient d'apparaître parce que le programme calcule automatiquement le nombre de réservations que j'ai pour une journée donnée. Supposons que plus tard dans la journée, j'ai un autre appel qui rentre et puis la personne veut prendre une réservation pour 3 heures de l'après-midi pour 6 sauteurs. Je vais aller encore cliquer le bouton Edit.
On avait dit 3 heures de l'après-midi, 15 heures. On parle de 6 sauteurs. Je vais rentrer dièse 6. Ça va dire au programme, calcule-moi que là, je l'ajoute 6 sauteurs. On va dire que c'est une dénommée Diane qui appelle pour réserver, puis qu'elle est au numéro de téléphone comme ça, on va dire. OK. Et puis elle aussi, elle nous donne son numéro de carte de crédit qu'on écrit. On va écrire le numéro de carte de crédit. En fait, le numéro, il apparaît au complet, hein. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est des choses qui sont confidentielles, alors c'est sûr que on ne veut pas laisser n'importe qui avoir accès au numéro de carte de crédit. Au moment où j'ai fini de prendre la réservation pour Diane à 15 heures, le 16 mars, je peux cliquer Save pour sauver la réservation. Et comme vous pouvez voir, maintenant on est rendu que le programme a calculé automatiquement dans mon département tandem. J'ai 9 personnes qui ont réservé, dont Pierre pour 3 personnes à 11 heures et Diane pour 6 personnes à 15 heures. C'est l'essentiel de la fonctionnalité du programme. L'autre chose qu'on peut faire avec le programme, s'il y a quelqu'un qui vous appelle et vous dit, bien, je veux changer ma réservation, c'est possible de trouver la réservation en demandant le nom de la personne ou encore mieux le numéro de téléphone. Donc, je sais, par exemple, on va dire que j'étais en train de voir la journée du 20 mars. Il y a Pierre qui rappelle, puis là, ben, je sais pas que je vais avoir accès facilement au dossier, à la réservation de Pierre. Mais là, le programme va me montrer, ah, j'ai beaucoup de pierres qui ont réservé. Ça fait que ce qu'on voudrait faire, c'est avoir quelque chose qui soit un peu plus précis que son nom. Un nom, Pierre, c'est fréquent. Mettons qu'on demande à Pierre son numéro de téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hein? Alors, supposons que j'étais loin dans mon cahier de réservation. Je n'ai pas la réservation de Pierre sous mes yeux, mais je demande son numéro de téléphone, puis je veux trouver sa réservation. Il me dit, OK, mon numéro de téléphone, avec lequel j'ai réservé, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Je dis au programme, trouve-moi les réservations à ce numéro de téléphone-là. Et voilà, bing bang, j'arrive à la réservation de Pierre. En effet, il a réservé pour 3 personnes le 16 mars, et puis on peut procéder à la réservation. Donc, on a réussi rapidement, efficacement, à localiser les réservations. Votre cahier de réservation, je suis convaincu que dans le brouhaha et dans les moments intenses de l'été, il peut devenir épais, puis les gens appellent, tu sais, est-ce que tu as pris ma carte de crédit? Je veux changer de mon numéro de carte de crédit pour la réservation, des choses de même. Fait que cet outil de fouille-là vous permet de trouver rapidement la réservation de quelqu'un qui a appelé la semaine passée, il y a 2 semaines, ou qui a appelé pour réserver dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez maintenant, ça c'était l'onglet Les réservations pour tandem, mais c'est la même chose pour si vous aviez des réservations pour des gens qui veulent suivre un cours théorique au niveau des packs, ou des gens qui appelleraient pour se céduler pour faire des sauts en pack. C'est la même technique qui s'applique. On prend des réservations une à une pour les inscrire à l'heure où on veut. C'est l'essentiel du programme. J'ai pas vraiment autre chose à dire. Ah oui, c'est possible d'imprimer une feuille. Hein. Quand on débute la journée, on peut vouloir imprimer une feuille de réservation. Alors, voici de quoi ça a l'air. Quand vous imprimez votre feuille au début de la journée, le rapport qui va être imprimé, mais ça va être par département. Au niveau des tandems, j'ai 9 sauteurs. Voici à quelles heures ils sont bookés. Au niveau des cours théoriques PAC pour cette journée-là, voici à quelle heure j'ai des réservations ou quelles sont les personnes qui ont réservé. Pour la PAC continuation, voici les sauts PAC, voici quelle réservation que j'ai. Alors la feuille qui s'imprime vous donne toutes les activités de la journée. Alors c'est ça. Pour récapituler, donc j'ai plusieurs départements ou plusieurs natures d'activités, plusieurs différentes activités pour lesquelles je peux prendre des réservations, puis ils sont découpés par onglet. Je peux avoir accès aux différents jours du calendrier pour voir qu'est-ce que j'ai comme réservé. Alors voici les réservations tandem pour le 14 mars. Voici les réservations. Je choisis les réservations du 15 mars et je les vois. Et puis c'est à peu près ça. Ici, on a une case qui nous permet de faire une fouille sur nos réservations dans le cahier. Alors, c'est ça. Si je vous l'envoie présentement, il est disponible le programme en évaluation. Je l'ai installé à certains endroits là, en évaluation. Ça veut dire qu'après un certain bout de temps, il va probablement cesser de fonctionner. Comme ça, bien, si vous décidez que ça vous intéresse, rappelez-moi, puis je vous l'arrangerai pour que ça fonctionne en permanence. Et puis, si vous décidez que vous ne voulez pas vous en servir, vous voulez vous servir du papier, on n'est pas pires amis pour autant. Je charge 1500$ pour le programme de réservation. Bonne fin de journée à vous. Contrôle Shift Up.